Gros plan sur les Supertramp sur RTCI 11h28. C'est la rentrée, comme je le disais tout à l'heure. Et les associations tunisiennes s'y préparent pour soutenir et aider les zones reculées. J'ai l'immense plaisir de recevoir Semi Cheherli, fondateur de l'association Inara, qui a vu le jour en 2012. Semi Cheherli, bonjour, merci d'être avec nous en direct. Merci pour l'invitation. Écoutez, je vais commencer par dire bravo pour tout ce que vous faites. 12 actions en cours, on va en parler dans quelques instants. Mais au préalable, si vous permettez, un petit mot sur cette association Inara qui a vu le jour en 2012. Merci. Tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à tous les collaborateurs qui étaient avec vous sur cette chaîne que j'ai connue sur différents entretiens. Et à la mémoire de mon père qui a été un membre de cette institution pendant une trentaine d'années. Paix à son âme, qui était à la télé en réalité, hein, c'est ça? Le journal télé du soir. Absolument, paix à son âme. L'association donc date de 2012. Nous avons commencé avec l'esprit post-révolution avec de très belles actions. 1500 cartables remplis la première année, 5000 tenues pour l'Aïd. Et on a commencé à évoluer petit à petit avec les dons des amis, des entreprises, pour aboutir en 2018 avec un très gros projet qui est le mammographe de l'hôpital de Jarzis, avec le soutien de l'ambassade du Japon. Et nous avons fait une petite restructuration stratégique, je dirais, en axant tous nos efforts sur l'éducation. Tout ce qui est structure éducative, à savoir les écoles, collèges, lycées, avec le ministère de l'Éducation, avec le ministère de la Culture, les maisons de la culture, avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, les maisons de jeunes. Et aussi un axe sur les bibliothèques locales, rurales, régionales. Donc notre focus, c'était les clubs d'informatique, avec l'apport d'ordinateurs recyclés auprès de donateurs que je salue au passage, l'apport de mobilier scolaire, d'étagères et de livres auprès de dizaines, de centaines de bénévoles qui ont fait des collectes et qui nous ont permis de créer une bonne trentaine, voire une quarantaine de bibliothèques scolaires. Alors, comment se fait le choix des zones ou des régions que vous soutenez à travers votre association, l'association Inara? Le choix s'est fait avec les relations qu'on a. J'ai été aussi trésorier d'une association Vélorussion tunisienne qui nous a permis de faire pratiquement 18 gouvernorats. Et ça a été l'occasion d'étendre aussi bien la réputation de cette association de sport, donc les vélos, et aussi Inara. Donc on a eu l'occasion d'avoir des contacts auprès des directeurs des écoles visées. Et bien sûr, le bouche à oreille a travaillé. On a commencé à travailler depuis 2017 sur la ville de Nebr, qui est près du Kef. Et là, ça a été un feu de poudre. Nebr, après, c'était le barrage Malek, c'était Sidi Khiar, c'était Tuirf. Donc tout le monde a entendu parler de ces actions et je suis sollicité via les canaux officiels, que ce soit le commissariat régional de chaque entité, à avoir des actions de mise en place de bibliothèques, de clubs informatiques, de clubs de foot féminin comme à Sidi Khiar, etc. etc. Et cette année, vous avez, parce que j'ai le tableau là sous les yeux, vous avez 12 actions en cours. Un petit mot sur les objectifs de la rentrée 2025, si vous permettez, Semi Cheherli. Donc, on a déjà eu l'opportunité, grâce à des donateurs, de satisfaire 35 cartables. C'est des dons privés. On a 2 institutions qui prennent en charge 25 et 50 élèves, avec leur choix de prendre une école comme cible et d'y apporter les cartables remplis avec les livres, fournitures et bien sûr les cartables. Donc ça, c'est avec la collaboration, bien sûr, des autorités compétentes locales. Donc une est à Sidi Khiar, près de Nebr, pas loin du Kef, et l'autre est à l'école Bouhnash, qui dépend du gouvernorat de l'Ariana. Donc ces actions sont en cours, les livraisons se feront incessamment. Et pour le reste des actions, avec la rentrée et les postes que j'ai mis, il y a plusieurs amis et directeurs d'école qui me relancent pour mettre en place des bibliothèques scolaires. Donc il y a le lycée Mnihla, j'ai une école à Rades, j'ai une autre école à Wardeya, où il y a un attrait pour mettre en place des bibliothèques scolaires et ça date depuis 2 ans. Il y a eu un gros projet qui s'appelle Kitab al-Houdoud, un livre aux frontières. C'est une collaboration entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation pour mettre en place des bibliothèques scolaires sur les frontières. Donc ça inclut 37 établissements. Nous avons eu l'opportunité de remplir au moins une dizaine d'établissements
et de mettre en même temps des clubs informatiques. Donc c'est 37 bibliothèques scolaires plus des clubs informatiques. Ça a été un cumul de 2 actions, les 2 ministères plus l'association pour mettre en place ces structures. Et là, il y a toute une volonté politique de reprendre un peu la formule de la permanence. Éviter, surtout dans les collèges et les écoles primaires, les sorties. Ce qu'on appelle communément les heures creuses. Les heures creuses. Donc le dernier projet date de juin. Nous avons mis en place avec d'autres associations, des volontaires, des parents d'élèves et d'autres donateurs, la première médiathèque je dirais aussi, avec 3000 livres au lieu de 1500 prévus, un club informatique, des jeux parascolaires, bara ayadawe comme on dit, et à peu près 22 positions. Pour que c'est une grande salle qui peut accueillir même une quarantaine de jeunes. Au lieu de passer le temps dehors en plein soleil et ne rien faire, ils ont l'occasion d'avoir 3000 livres, de jouer à l'informatique, d'apprendre aussi et de se documenter. Et de déjouer aussi les dangers de la rue. Exactement, toutes les déviations possibles. Voilà. Alors, cette association est soutenue par des sponsors, elle est parrainée, etc. On ne citera pas, bien sûr, les institutions privées, mais également par le don des citoyens en livres ou autres. Ce qui fait le plus... Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs de notre station qui aimeraient justement soutenir l'association Inara? Alors, on a cette habitude de tout garder. C'est-à-dire, je vois des parents m'apporter des livres de leurs enfants qui ont fait leur primaire il y a 10 ans. Il y a des livres qui sont intéressants, surtout pour une bibliothèque, il n'y a pas de souci, c'est un apprentissage permanent. Mais l'idée de partager commence à bouger un peu. C'est-à-dire que si j'ai terminé l'année de mon fils, de ma fille, qui est en première année, en 5e année primaire, en 7e année collège, etc. Et que le livre est en bon état. Dans une étagère, alors lors du renouvellement, nous sommes là pour récupérer ces livres et les remettre sous forme de bibliothèque scolaire. Parce que les livres, hélas, sont écrits. Il y a cette tendance qui peut-être va changer, c'est d'écrire sur les livres. Donc ce n'est plus recyclable. Mais un livre neuf, qui n'est pas utilisé, devient un livre qui va entrer dans un cartable. Donc c'est cet engouement qui fait qu'avec l'action rentrée scolaire, nous avons eu à peu près 200 à 300 livres scolaires qui peuvent être réutilisés. Je vois aussi sur les photos que vous m'avez envoyées des dictionnaires. Exactement. Des histoires aussi peut-être pour occuper des contes, pour occuper les enfants justement ou les adolescents pendant ces heures fameuses, heures creuses dont on parlait à l'instant. Exactement. Donc voilà, c'est varié, l'appel est lancé, c'est varié. On peut en savoir plus, j'imagine aussi sur votre page Facebook. Exactement. Inara. Page Facebook, Association Inara et aussi Instagram. Association Inara. Merci, c'est Michel Helli. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à la fin de cet entretien? Nous sommes toujours en mode collecte, que ce soit des ordinateurs qui traînent dans des étagères que nous pouvons recycler, reformater et les remettre en activité pour des écoles et des collèges qui ne nécessitent pas des mémoires et des capacités énormes. C'est ouvrir Word, Excel, PowerPoint pour apprendre aux enfants à commencer à manipuler un ordinateur, un clavier, une souris, etc. Le mobilier. Nous avons vu, tout le monde connaît l'état des sièges, des bureaux dans les écoles. Les étagères. 2 étagères suffisent à faire marcher une bibliothèque. Avec les comptes pour enfants, un compte, c'est même pas 10-20 grammes, donc si vous achetez 500 livres, c'est même pas un paquet de papier A4. Donc nous faisons un tri en fonction des âges. Mais sinon, il n'y a pas de tri pour tout ce qui est maison de jeunes, maison de la culture et centre de l'enfance. Parce qu'ils acceptent de 6 à 18 ans, voire plus. Donc là, tout y va. L'enfant qui vient, ou l'adulte, ou le grand-père qui veut se documenter, il y a de tout. Il y a des encyclopédies, il y a des contes pour enfants, même préscolaires, avec des images, il y a du coloriage, il y a un peu de tout. Merci, voilà, l'appel est lancé. C'est Michel Helli, fondateur de l'association Inara. Vous pouvez visiter leur page Facebook. L'association, je le rappelle, est active et a vu le jour en 2012. Je vous souhaite une excellente rentrée. Merci à vous. Merci.